Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a consacré sa 3e journée de visite aujourd'hui même, ce mercredi, à la 4e région militaire, à la supervision de quelques unités relevant du secteur militaire à l'Arwat. On fait le point sur cette journée avec Abdelhanim Yaïch. La visite a débuté par la base aérienne de l'Arwat. Après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a suivi un exposé présenté par le commandant de cette base pour superviser par la suite ses différentes infrastructures. À l'école des cadets de la nation de l'Arwat, le général de corps d'armée a suivi une présentation animée par le commandant de l'école avant de superviser les infrastructures pédagogiques, administratives et sportives. A noter que cette école est dédiée à l'enseignement moyen avec une capacité de 800 places pédagogiques et qui garantit, à l'instar des autres écoles des cadets de la nation, un cursus de haut niveau, disposant de toutes les commodités et les moyens humains, matériels et pédagogiques modernes, comme des laboratoires de sciences appliquées et technologiques, de salles de cours assistées par ordinateur, de laboratoires de langue, de salles internet, d'amphithéâtres, de bibliothèques et d'infrastructures de sport et de loisirs. Le général de corps d'armée a procédé par la suite en compagnie du général-major Cherif Abdelrazak, commandant de la 4e région militaire, à l'inauguration du nouveau siège du secteur militaire à l'Arwat et sa baptisation au nom du Shahid Ahmed Chetta, en présence de membres de la famille du Shahid, auquel le général de corps d'armée a rendu hommage. À l'école d'application de défense contre aéronefs, après une présentation du commandant de l'école et une inspection de ses différentes structures, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a tenu une rencontre avec les cadres et les éléments des unités de la garnison de l'Arwat, où il a prononcé une allocution d'orientation suivie via visioconférence par l'ensemble des unités, rappelant les exploits de la glorieuse révolution de libération par laquelle ses meneurs et ses acteurs ont réussi à triompher de l'une des plus abjectes des colonisations que l'ère moderne a eu à connaître. L'histoire de votre pays, l'Algérie, est sans démesure un accomplissement national dont la grandeur, l'éminence, la gloire et le mérite sont indéniables. Loin d'être une succession de faits communs, c'est une œuvre prodigieuse et exceptionnelle où le propre de la personne algérienne, avec toutes ses caractéristiques et particularités, a été incarné à travers laquelle se dessinent les exigences de cette personnalité dont le pilier central demeure la sincérité envers soi et envers la patrie et devant Allah en premier et en dernier lieu. Telles sont les nobles valeurs qui ont permis à nos aïeux de triompher de l'une des plus abjectes des colonisations que l'humanité a eu à connaître pendant notre ère et de remettre aux fils de l'Algérie, génération après une autre, ce capital de valeurs et de vertus qui est à la fois une source inépuisable de fierté et de dignité, mais aussi un parfait modèle à suivre. Le général de corps d'armée a affirmé que l'armée nationale populaire, en accord avec la vision clairvoyante de son Excellence, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, œuvre en permanence à adapter ses compétences et ses capacités avec tous les défis et les menaces éventuelles. Partant de cet invariable principe national, vous êtes pleinement conscient que notre ultime préoccupation en tant que haut commandement, dont nous œuvrons avec détermination à honorer les exigences conformément à la vision clairvoyante de son Excellence le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et la poursuite des efforts d'adaptation des compétences de l'armée nationale populaire avec l'anticipation des défis et menaces éventuelles à la simple pensée de leurs protagonistes à porter atteinte à la sécurité de l'Algérie et à sa stabilité. Aujourd'hui comme demain, dans l'optique de ces nobles objectifs, nous considérons avec conviction que les grandes réalisations accomplies sur plus d'un échelon sont en mesure de hisser nos forces armées à la hauteur des grandes responsabilités qui sont à sa charge.